Plus de 7 millions de morts prématurés sont causés par la pollution. Messieurs et dames, êtes-vous prêts à relever ces défis avec moi? Avant de vous plonger dans cette aventure, je vous invite de vous abonner massivement à notre chaîne Life Channel, d'aimer la vidéo, commenter, partager. Environnement en action, c'est maintenant. Très chers téléspectateurs de Life Channel, c'est un grand plaisir encore une fois de nous tenir devant vous pour vous annoncer un sujet crucial qui affecte notre planète. Et le sujet en question, c'est la pollution. C'est sûr que dans les jours passés, on a commencé notre émission, on parlait déjà de quelques sujets et voilà aujourd'hui, on va devoir entamer la pollution comme je venais de l'introduire. L'environnement est défini comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un être vivant et qui ont une influence sur leur développement et leur survie. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous posons des actes qui ne sont pas bons à notre environnement, nous mettons en danger non seulement nos vies, mais aussi la vie de nos enfants, la vie de la génération future. On va entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, messieurs et dames, on va parler de la pollution. On va devoir comprendre aussi c'est quoi la pollution. La pollution désigne l'introduction des substances ou des éléments nuisibles dans l'environnement. La pollution a comme origine les activités anthropiques. Quand on parle des activités anthropiques, on voit directement les activités humaines. 300 millions de tonnes de plastique sont jetées dans le monde, plus précisément dans la nature. Une chose qu'on ne sait pas, c'est que pour qu'il y ait décomposition de ces plastiques, il faut beaucoup d'années, il faut des siècles et des siècles. C'est pourquoi nous ne devons pas poser ces actes qui ne sont pas du tout civiques en cherchant à jeter des plastiques ici et là. Parce que quand tu jettes comme ça, le plastique, ça va non seulement détruire ta santé, ça va non seulement détruire tout ce que tu es, mais aussi ça va impacter négativement sur la génération future. Et la première conséquence, c'est si la faune, de nombreux animaux marins comme la tortue, comme les poissons et d'autres animaux se trouvent dans les océans et qu'en sais-je, ils ingèrent du plastique ou ils s'y pénètrent. Ces animaux entrent dans ces bouteilles-là et lorsque cet animal entre dedans, il est soit blessé, il tombe soit malade. Par exemple, si on prenait une espèce nouvelle et si on l'introduisait par exemple dans les lacs Kivu, et d'un coup, il y a agglomération de plastique et probablement cette espèce-là peut se retrouver dans cette bouteille si cette espèce-là n'est pas blessée, si cette espèce-là ne tombe pas malade pour finir un jour à mourir. C'est pourquoi nous devons éviter de chaque fois jeter des plastiques ici et là-bas. On va directement attaquer une autre conséquence. Si l'environnement, les microplastiques contaminent les sols, on va se rendre compte que ça va bouleverser la texture ou la structure du sol. Ça, ce sont des termes beaucoup plus environnementaux. Très chers téléspectateurs, on va entamer une autre forme de pollution qui est la pollution atmosphérique. Vous allez comprendre avec moi qu'elle résulte principalement des émissions de gaz et des particules provenant soit des transports, soit des industries, de l'agriculture et des habitations. Les principaux polluants sont les dioxydes de soufre, les dioxydes de carbone, les dioxydes d'azote. Il y en a plusieurs, mais on peut se limiter par là. Quand je parlais de la pollution atmosphérique, je vais essayer de numérer comment est-ce que, à travers les moyens de transport, on peut polluer l'environnement. On peut polluer l'atmosphère. Imaginez-vous, tu as votre véhicule et d'un coup là, quand tu roules le carrosse, tu vas produire les gaz qu'on appelle dioxyde de carbone. Et en produisant ces dioxydes de carbone, ça va directement monter, ça va entrer dans l'air et plus tard, ça va affecter non seulement la santé humaine en inspirant ces gaz, mais aussi ça va directement attaquer ce qu'on appelle la couche d'ozone. Directement, la couche pourra diminuer cette grande quantité et d'un coup là, on va observer une sécheresse sur la Terre. On va se rendre compte qu'il y a des maladies comme cancer, il y a des maladies pulmonaires et cancer. Mais quand on ne produit pas beaucoup de dioxyde de carbone, cela va faire à ce que la couche reste comme elle est. Et d'un coup, les rayons ultraviolets vont pénétrer et lorsqu'ils vont pénétrer, cela va
permettre qu'il y ait filtration de ces rayons ultraviolets et d'un coup tu vas sentir sur la peau que ça va, il y a un climat favorable. Vous sentez que nous ne devons pas polluer notre atmosphère parce que quand nous le faisons, nous mettons non seulement nos vies en danger, mais aussi nous perturbons et nous mettons la vie de la génération future en danger. Une autre conséquence sur l'environnement, c'est que on va observer des pluies acides suite à la pollution atmosphérique. À part les pluies acides, on peut aussi constater la dégradation des sols. On voit déjà qu'on ne va plus produire comme on le faisait jadis, mais d'un coup là, la chaîne alimentaire sera perturbée et on va constater une sécheresse, on va constater une famine excessive. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, mais nous vous promettons que prochainement on va évoluer avec les différentes formes de la pollution. Aujourd'hui on a entamé si pas 2 ou 3, prochainement on va devoir commencer par la pollution sonore, un aspect aussi qu'on ne doit pas négliger. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons et nous vous appelons encore une fois à vous abonner massivement à notre chaîne Live Channel, à commenter cette vidéo parce que cette émission elle est aussi déjà interactive. N'oubliez pas d'activer vos cloches de notification pour ne rien rater de nos nouvelles productions.